Bienvenue pour la saison 3. Le temps est un petit peu gris aujourd'hui, mais rassurez-vous, on est quand même en Grèce. Vous n'avez pas raté d'épisode depuis le dernier de la saison 2. J'ai mis à l'eau, le chantier est derrière nous. Je vous ai épargné le déshivernage. C'était un petit peu laborieux la dernière fois. Là, cette fois-ci, j'espère que ça va mieux se passer. J'ai déjà mis les voiles. Le génois sur son enrouleur. Espérons qu'il finisse pas dans l'eau. La grand voile dans son lazy bag. Donc là, on va hisser les voiles et puis on va y aller. Mais on va aller où? On va aller en Crète. Le programme a un petit peu changé. Je vous expliquerai lors de différentes navigations pourquoi, ce qu'on va faire. Et puis, c'est parti! Ça fait 30 000 qu'on est parti. On a fait juste 2-3 000 à la voile et depuis on est au moteur. Donc c'est pas hyper funky, c'est pas ce que la météo avait prévu. Normalement devait y avoir un petit peu plus de vent. Surtout que je me suis dérouté un petit peu pour aller sur une île. Et c'était à partir de cette île là qu'on devait avoir du vent. Et là il n'y a pas de vent. Donc on va continuer à aller sur l'île, aller droit devant. Et puis on verra bien, j'espère juste que je vais pas faire toute la soirée, toute la nuit et toute la navigation au moteur. Je sais pas d'ailleurs si j'aurai assez, donc je me suis fixé qu'à un quart du réservoir de gasoil, je m'arrêtais et je me laissais le dernier quart en sécurité, si jamais on en arrive là. Donc c'est un petit peu ennuyeux, il n'y a pas beaucoup de choses à faire quand il n'y a pas de voile à régler. Du coup, je vais peut-être en profiter pour vous parler de la navigation et de ce qui va arriver. Donc là, vous avez compris, on va en Crète. La Crète, c'est bien au sud. Une fois qu'on aura fait la Crète, on va passer en Turquie et remonter toute la côte turque jusqu'à Istanbul. Et après Istanbul, on retournera en Grèce et normalement ce sera la fin. Pour vous donner un ordre d'idée, là on part sur à peu près 1 mois et demi de navigation. On est fin mars, le 18 mars je crois à peu près. Je ressors le bateau de l'eau le 3 mai. Comme ça vous savez à quelle période c'est. C'est pour ça qu'il fait un petit peu froid, d'où le ciré, les pulls, le collant. J'espère que la nuit ça va pas trop froidre aussi, on verra. Pour ce qui est de la suite du programme de navigation, donc là je suis en vacances jusqu'en mai, après je retourne travailler. Les vacances d'après, le chalet sera prêt. Normalement les travaux seront finis. Donc je me réserve cette période au chalet pour emménager, profiter, faire les derniers petits travaux, la décoration et puis profiter de la vallée. Les congés d'après, là je ramènerai le bateau en France pour le préparer pour la transatlantique. Ce qui nous reporte à dans 3 congés, donc fin 2024, début 2025. Et là, ce sera le départ pour la transatlantique. Et donc mon plan, c'est de poser beaucoup de congés. J'aimerais poser 8 mois de congés. Et partir donc faire la transat, rester 3 mois aux Antilles et puis la transat retour dans la foulée. Comme ça m'évite de prendre l'avion, ça m'évite de laisser le bateau là-bas, ça m'évite la période cyclonique. Et on fait tout d'un coup, donc de fin 2024, début 2025, jusqu'à l'été 2025. Voilà, c'est le plan. C'est dans longtemps, je sais, il va falloir attendre beaucoup. Mais c'est un projet qui se prépare longtemps à l'avance aussi. C'est la même magie à chaque fois. Je redécouvre une nouvelle fois un bateau qui avance juste avec le vent, qui file sur l'eau. Il y a 11 nœuds en apparent. On est à 7 nœuds 2.
C'est vraiment un sentiment unique et vraiment agréable. C'est le bonheur quoi. Ça glisse sans bruit, le moteur est stoppé. Et là on peut aller découvrir le monde juste avec du vent. Oh, je suis apaisé. Donc on est parti d'ici, là on est en train de passer là, il y a l'île qui est cachée derrière et nous on va aller en Crète ici. Et là on voit bien là, toute la lignée des bateaux qui partent de Athènes et qui après vont rejoindre la Méditerranée. Donc l'idée ça va être essayer de faire la veille, de sortir de tout ça jusqu'à au moins par ici. Et après on pourra peut-être envisager aller dormir un peu. Ça y est, c'est la pleine nuit noire. On est en train de passer le trafic qui arrive d'Athènes. Donc bientôt on sera tout seul et je pourrai aller me reposer un petit peu. Il y a des rafales à 25 nœuds dehors et il y a un peu plus de 20 nœuds établis. Du coup j'ai affalé la grand voile parce que c'était un petit peu sport. Le bateau tapait dans tous les sens, il y avait des bruits que je reconnaissais pas tout le temps, donc ça me réveillait. Donc du coup là on va beaucoup moins vite, on fait du 6 nœuds à peu près. 7 nœuds même. Bon, tout à l'heure c'était 6 nœuds. Donc on a perdu 2-3 nœuds de vitesse, ce qui est pas plus mal parce qu'on arrive toujours très tôt demain. On devrait arriver vers 6 h du matin. Et moi j'avais pas prévu d'aller aussi vite. Je voulais arriver tranquille en milieu de matinée. Donc c'est comme ça, hein. Du coup on a ralenti un petit peu. Et là on est bien libre des bateaux, donc je vais me faire une petite heure et demie de sieste. Ça va être pas mal. C'est le matin, je suis frigorifié, j'ai assez froid, le soleil se lève donc il n'est pas encore très chaud. On est complètement à sec de toile, donc j'ai retiré toutes les voiles pour réduire un peu la vitesse parce qu'on allait trop vite et je voulais pas arriver de nuit au mouillage. Là on est juste devant, donc on va renvoyer juste un peu de génois pour rejoindre le mouillage. Ça a l'air très montagneux, c'est bien. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de végétation que ce qu'on a pu voir dans les Cyclades.
comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune voile de mise. Il n'y a pas le moteur. Et on avance quand même à 4 nœuds, 5 nœuds. Là c'est un peu molli, il y a 18 nœuds de vent, mais tout à l'heure il y avait 22 nœuds à peu près. On est arrivé au mouillage. Je suis bien fatigué cette nuit. Ça n'a pas été très reposant. Parce qu'au final il y avait toujours un petit peu des bateaux pas loin, ou la côte même pas loin, donc j'ai pas trop aimé. Je préfère quand on est vraiment plus au large, quoi, parce que là il y a quand même un stress constant. Donc le mouillage, l'arrivée, ça s'est plutôt bien passé. La première fois qu'on a accroché l'ancre, elle a pas accroché, donc on a dérapé. Donc j'ai dû remouiller un petit peu plus proche des côtes. Du coup on est quand même assez proche des côtes derrière. Mais j'ai pas trop le choix si je veux être abrité du vent. Du coup aujourd'hui on va mettre l'annexe à l'eau. On va tester le moteur hors-bord, j'ai pas eu le temps de le tester, donc j'espère que ça va marcher. Surtout que là le vent il porte au large derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'eau et après je vais tester en poussant le voilier avec l'annexe pendant 5-10 minutes pour voir si le moteur hors-bord tient bon. Et après du coup on va aller sur la côte et j'ai repéré là-bas un petit chantier qui monte. Donc par contre j'ai pas de réseau téléphonique ici, donc je peux pas préparer ma sortie à terre. Le moteur de l'annexe a démarré au quart de tour. Depuis il ronronne tranquillement. Je vais pouvoir rejoindre sereinement le rivage. Et vous avez vu, il y a un nouveau gros micro là, avec une grosse moumoute. Ça va permettre d'avoir un son irréprochable. J'avais oublié qu'il y avait des chèvres partout dans les montagnes. Apparemment en Crète, c'est le même cas.
je m'attendais pas du tout à voir des montagnes enneigées. J'ai l'impression d'être chez moi dans les Alpes. Et voilà l'intérêt de la rando, c'est cette immense grotte qui donne sur la mer. Et tout ça là, c'est pas des cailloux. En fait, c'est des crottes de chèvre. Et il y en a partout quoi. C'en est rempli. La cave est en bas, on vient de monter tout ça, il n'y a pas de chemin de rando ici. Et par contre, je me suis toujours demandé au cours de mes randonnées comment est-ce que ça se faisait qu'il y avait des petits cailloux partout comme ça au milieu de gros. Bah maintenant je sais. Il y a des gros cailloux qui font des petits cailloux. Et là on peut voir, hein, ça doit s'éroder à travers le temps. Et ça fait les petits cailloux. De retour sur le bateau, tout s'est bien passé. Je suis juste un petit peu déçu parce que le ciel s'est couvert. Du coup c'est assez nuageux maintenant et les lumières sont pas ouf. Donc on risque de pas avoir de coucher de soleil. Ce qui est d'autant plus grave parce que je voulais faire les plans de drone du mouillage tout autour. Bah maintenant, parce que tout à l'heure c'était joli mais c'était le soleil au zénith. Donc c'est pas la meilleure période pour faire des plans vidéo. Donc là, je pense que je vais même pas les faire. Donc je suis un peu triste. Il n'y a plus qu'à espérer que demain matin, il fasse beau.